Nous sommes dans une localité située de près de 68 km de Cotonou, dans le département du Mono, au Bénin. Awamé, notre terre d'accueil, est l'un des villages de Komé qui regorge de nombreux sites touristiques et de lacs culinaires. Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui sur l'une des veines principales de ce village pour vivre avec vous une expérience unique qui sera marquée de la tradition à l'art culinaire. Bonjour et bienvenue dans Escale et Découverte. Un voyage à Awamé est une expérience hors pair. Tout le village vibre d'une richesse culturelle qui se mesure à la simplicité légendaire de ses habitants. De la tranquillité paisible de la nature à l'hospitalité très remarquable de ses riverains, Awamé exalte le voyageur. Mieux, le lac Aimé qui le traverse dote le village d'un point de vue imprenable, marqué par le va-et-vient des vagues. Ici, chaque mouvement est un pur régal pour les yeux. Awamé en réalité veut dire au cœur d'une forêt épineuse. Il y avait ici une grande forêt boiseuse et très épineuse. Nos aïeux ont quitté Agbanankin et à la recherche de points d'eau se sont installés ici. Ils sont les premiers habitants, les vrais autochtones. Parmi les attractivités touristiques de ce village figure le site Mitogboji qui se trouve au beau milieu du lac Aimé. Regardez ces décors, combien magnifiques. C'est assez habituel de voir des personnes profiter du lac et de son calme. L'un des nombreux guides touristiques du département du Mono, le cap est mis sur le célèbre site qui traîne un nombre considérable de touristes. Sa particularité est qu'il se trouve au bon milieu du lac Aimé. C'est quoi concrètement Mitogboji? En fait, Mitogboji, c'est un lieu sacré qui, dans un passé un peu lointain, était habité par des peuples Houida. Okay. Qui sont les autochtones de la rive du lac Aimé. Donc, comme vous pourrez le constater, c'est un site jonché de mangroves et également là où est érigé des divinités. Alors Kokou, à l'instant, on parlait des divinités. Tu m'en as cité quelques-unes. Et là, je suis très convaincu que là, nous sommes en présence d'une très grande divinité. Bien sûr, comme vous pourrez voir déjà la représentation en dessin, nous avons le serpent qui chez nous signifie le vaudou dent. Le vaudou dent, c'est le dieu de la richesse, vous voyez, et donc c'est l'une des plus grandes divinités vénérées ici à Mitogboji, vous voyez, et également sur toute la rive du lac Aimé. Voici sa concession, toute personne initiée au vaudou dent vient faire ses rituels ici. Et de l'autre côté, au niveau de la case ronde, vous avez presque toutes les autres divinités. Et là, pour y accéder, il va falloir être un initié. Je ne sais pas si vous l'êtes. Non, moi, je ne le suis pas. Et comme c'est éminemment sacré, je préfère rester ici. C'est déjà la limite qu'on nous a imposée. Et je me sens replongé dans le Dahomey ancestral, dans le Dahomey au sens pur, au sens originel. Je ne sais pas si vous avez la même sensation. Étant un fils du milieu, je l'ai ressenti il y a très longtemps et pour moi, c'est une grande fierté, une très grande fierté que ce site soit resté ce qu'il a été depuis toujours. Parce que ce dont on parle ici remonte au 16e, au 17e siècle. À Awamé, toutes les expériences valent la peine d'être vécues. En avant, marche. Hey. Et c'est parti.
J'avoue, ce n'est pas vraiment facile, hein, mais je m'accroche. Pour ceux qui ont la phobie de l'eau, ce sont des petits exercices qui vous permettent de vous habituer. Oh, je suis parti! C'est la fin d'une aventure que j'avoue savoureuse. Ensemble avec Kokou, nous avons été sur le site Mitogboji, rencontrer les premiers peuples Péda. J'avoue que je n'ai pas trahi l'histoire. Awamè, c'est également le vaudou à l'état pur. Malgré les assauts de la colonisation et l'envahissement des religions étrangères, le vaudou reste vivace dans le quotidien de tous les villageois. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, derrière moi se trouve le couvent de l'un des vaudous les plus puissants de ce village, le vaudou Kokou, que je vous laisse découvrir. Kokou vaudou. Mais ouais, non, on est gars. Le vaudou Kokou ne fait pas du mal, il sauve des vies. Et quand tu as des mauvaises intentions, tu ne peux pas rester dans son entourage. Il ne rend service qu'aux personnes qui ont de bonnes intentions. Et quand quelqu'un te veut du mal, le vaudou Kokou t'informe et te donne les précautions à prendre. John Koko do jiton e won wo tuto yo na don we. Dagbe de ne on fla. Il y a trop de bien dans le vaudou Kokou. Moi, je suis son adepte et celui de Hevioso à la fois. Nyeon adovo me C'est we. depuis le ventre de ma mère que le nom Tronsi m'a été donné. Kokou vaudou si asi yo. Boto me rolo. Dans tout le village, il y a certains arbres qu'on ne brûle pas. Eno yo ayi kunde do ayi. Les adeptes du vaudou Kokou ne doivent pas manger le haricot rouge. Akranze djili. Do me dia e yo nous content. Quand tu es adepte du vaudou Kokou, tu ne dois pas pointer le couteau sur ton semblable. Parce que le couteau est l'une des armes de combat de ce Be wa vaudou. do senu me ya de do be o me o to me bibolo lele. E kunze djili do. C'est pour ça qu'il est interdit à tout le monde dans le village de pointer le couteau sur son frère. Parce que le vaudou Kokou est une des dérivées du vaudou Ngou. Mais le vaudou Kokou n'est pas la seule divinité de Awamè. Outre le Hevioso, le Sakpata, Emui est un vaudou très craint et très vénéré par les habitants. Gendarme de la localité, Emui est un partisan de la propreté et de la protection de l'environnement. Au regard de ses nombreuses fonctions, quoi de mieux qu'une petite prière?
Au-delà d'une tradition émouvante, le village bénéficie d'une gastronomie remarquable. Dans les assiettes à Awamé, le délice est toujours au rendez-vous. Ici, le duo gagnant est le ablo avec akpessé. Ce dernier n'est rien d'autre que la viande engloutie avec de la friture. En la matière, Maman Akbozome est une référence. Le akpessé, au-delà d'une activité génératrice de revenus, est une connaissance patrimoniale qui se transmet de génération en génération. C'est ma mère qui faisait ce commerce depuis son enfance. C'est d'elle que j'ai hérité cette connaissance. Et quand je voulais commencer, elle m'a remis ce couteau en guise de son accord. Après, je me suis fait confectionner un autre que voici. Parce que celui que ma mère m'a remis s'est usé dans le temps. Donc vous, votre enfant va hériter aussi un couteau de votre part? Oui, j'ai déjà donné un couteau à ma fille. Je lui ai donné celui-ci. En partant, j'en prendrai un aussi. Pour que le repas soit prêt, il faut du ablo. Des petites boules blanches légèrement sucrées faites à base du riz ou du maïs. Bravant une pluie diluvienne, Maman Tibus s'escrime pour satisfaire ses nombreux clients. Il y a déjà environ 30 ans que j'ai commencé ce commerce. Dans ce village, je ne suis plus à présenter. Tout le monde me connaît ici. Après avoir payé le maïs au marché, on fait le tri afin d'enlever les mauvaises graines et les déchets. Ensuite, on lave le maïs à plusieurs reprises avant de l'amener au moulin pour l'écraser légèrement pour pouvoir enlever le son du maïs. Après, on ajoute un peu d'eau sur la farine et on laisse tout se reposer pendant un bon moment avant de le ramener à nouveau au moulin pour avoir un produit plus fin. C'est après cette étape qu'on divise la farine en deux. On prépare une bouillie avec une partie qu'on refroidit avant de mélanger avec la seconde partie. Ensuite, on ajoute un peu du sel, de levure et de la farine de blé. Le lendemain, très tôt dans la matinée, on entame la préparation proprement dite. Très souvent, quand je quitte Cotonou, je lance la commande et au retour, j'en ramène toujours à la maison pour mon congélateur. Et le lendemain, ou même une semaine, 2 semaines après, quand je ressors, je chauffe, j'ai tué l'ablo du jour. Je crois qu'il y a plus de 20 ans, je suis avec elle. Et elle ne m'a pas encore déçu. Et même pour des cérémonies de communion et de confirmation, et même à mon mariage, c'est ici que j'ai commandé ablo. La qualité, la propreté, et puis ça dure même quand vous mettez au congélateur. Vous ressortez, vous avez ablo du jour. Ce qui n'est pas pareil dans la ville. Ablo et akpessé, c'est la combinaison parfaite à déguster après de dur labeur de travail en équipe. C'est dommage, mais c'est déjà la fin de ce premier numéro de Escale et Découverte. Dans ce numéro, je suis venu à Awamé et j'ai découvert une histoire fascinante avec une tradition qui est encore vivace dans l'esprit de la population. J'ai découvert que les villageois ont un trait commun, la passion du partage et l'amour de leur village. Et comme on le dit ici à Awamé, Escale et Découverte numéro 1, Ego Wine. À très bientôt.